Bonjour, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, nous allons réviser les bases du montage vidéo avec Windows Live Movie Maker et nous allons avancer un peu sur l'utilisation des sous-titres et des bandes sonores. Alors pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser une vidéo que vous retrouverez sur YouTube qui concerne l'effet Kuleshov et c'est une émission qui s'appelle Chant contre chant, qui fait une petite présentation. Voilà, c'est le premier lien dans Google lorsque vous tapez ces mots-clés ici. Donc lorsque vous récupérez la vidéo, vous pouvez ensuite lancer Windows Live Movie Maker et rajouter la vidéo sur laquelle nous allons nous exercer. Voilà, donc la vidéo est en train de se charger ici. Ça va prendre quelques secondes, le temps qu'elle puisse être lisible. Et nous allons commencer à faire notre montage. En fait, tant que la vidéo n'est pas totalement chargée, vous ne pouvez pas lire la vidéo dans l'espace de visionnage. Voilà, à partir du moment où la vidéo est chargée, elle se lance. Vous tournez un film et l'acteur principal n'est vraiment pas expressif, il existe une solution. Voilà, alors pour commencer, nous allons prendre l'ensemble de la vidéo et nous allons enlever le son. Donc on peut le faire sur l'ensemble de la vidéo ou bien si vous avez fait un prédécoupage sur n'importe quelle séquence que vous avez découpée. On va sur volume de la vidéo et on met le volume au minimum. Ce qui fait que lorsqu'on relance notre vidéo, le présentateur devient muet. Alors dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est la présentation de l'effet Kuleshov. Donc je vais uniquement conserver la partie qui nous intéresse. Alors j'enlève les commentaires de la première partie de cette séquence. Hop. Je vais donc fractionner ici en faisant un clic droit. Fractionner. Voilà. Je vais donc supprimer la séquence vidéo avec le présentateur. Et je sais que le présentateur recommence à parler ensuite. Donc je vais aller à la fin de la séquence qui m'intéresse. Voilà. Et je vais supprimer la fin de la vidéo. Clic droit, fractionner. Et je supprime cette dernière partie. Voilà. J'ai donc obtenu une petite séquence qui sera muette. Je vais maintenant redécouper ma sélection de manière à séparer chacun des plans. Ici, je fractionne pour séparer le plan avec l'assiette de soupe. Je refractionne ici pour être sûr d'avoir mon personnage principal ici. Et sur la phase transitoire ici qui est très difficile à repérer, voilà, je fais une mini séquence que je supprime. Ensuite, je garde mon acteur. J'essaie de trouver à peu près la fin du plan. Et je fractionne. Ici, voilà, je fractionne également cette partie-là. Je fractionne à nouveau ici.
cette partie-là. Je garde mon personnage principal. Avant que le plan ne change, je fractionne à nouveau. Ici, avant que le plan change, je fractionne à nouveau. Et ici aussi. Alors voyons voir. On a le plan avec la soupe, le plan avec l'acteur, le plan avec la petite fille au cercueil, le plan avec l'acteur, le plan avec la jeune femme, le plan avec l'acteur. Donc une petite partie à fractionner ici, voilà. Alors ce que j'aimerais faire maintenant, de manière à mettre en exergue l'effet Kuleshov, on va rajouter un petit peu de musique. Pour ça, je vais rallonger le plan sur les personnages principaux et sur les objets. Donc je vais ralentir la vitesse de défilé de mes images. Ici, je ralentis d'un quart en modifiant la vitesse. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Voilà, sur l'ensemble de mes plans. Voilà. Ensuite, je me prépare à mettre un générique. Voilà. Alors, le générique s'est mis à la fin, donc je vais le déplacer pour le mettre au début. Alors, voilà. J'enlève cette partie-là. Donc, à la place de mon film, je vais mettre effet Kuleshov. Rajout de musique et de sous-titres. Ensuite, je me place au début du plan avec la soupe et j'ai récupéré des musiques. Je vais donc ajouter la musique que j'ai récupérée au point actuel, c'est-à-dire que la musique débutera ici. Voilà. Donc j'ai sélectionné un fond musical pour la soupe. Alors évidemment, on voit que mon fichier musical est beaucoup trop long. Je vais donc sélectionner la partie qui concerne uniquement la soupe. Voilà, elle s'arrête ici. Je vais donc indiquer avec un clic droit, définir le point de fin du fond de soupe. Voilà, on voit que la bande sonore a disparu sur le reste de la vidéo. Je vais faire la même chose ici. Sur la petite fille dans le cercueil, je vais rajouter de la musique à partir du point actuel que j'ai noté ici. Je vais prendre le fond cercueil
Et là aussi, je vais arrêter ma bande sonore. Ici, en faisant un clic droit, définir le point de fin. Et enfin, sur ma dernière séquence, je vais rajouter à nouveau une troisième musique. Celle-ci s'appellera Fond Femme. Voilà, et je vais l'arrêter ici, juste avant le générique de fin. Clic droit, définir le point de fin. Alors je peux relancer ma vidéo. Voilà, donc le générique de début, effet Kuleshov, rajout de musique et de sous-titres. Alors en fait, à chaque séquence correspond un fond musical différent, de manière à accentuer le ressenti exprimé par l'acteur. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout. Je peux également, si j'ai envie, sur le fond sonore, aller dans les outils audio options. Je peux très bien décider de comment va apparaître le fichier sonore au début en fondu, de manière à ce que la rupture silence-musique soit moins abrupte. Je peux faire un fondu moyen sur le début de la musique, mais je peux également décider un fondu, on va dire moyen, en fin de musique. Je peux faire ça pour chaque fond musical. Je peux également rajouter un sous-titre. Voilà, ici. Alors pour que ce soit lisible, je vais déplacer mon cadre. Voilà, ici. Et sur la soupe, je peux indiquer que le sentiment exprimé sera la fin. Je peux faire de même ici pour la tristesse. Et enfin, un dernier sentiment exprimé ici par l'acteur, le désir. Voilà. Je peux rajouter un texte dans le générique de fin. Voilà, et normalement, ma vidéo est terminée.
Et voilà, je vous remercie, à très bientôt.